Fidèles téléspectateurs de l'émission Droit et Société, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le sceau des messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui ont accepté de suivre la voie de l'islam jusqu'au dernier jour. Vous rappellerez que lors de notre dernière émission, nous avons amorcé un chapitre lié aux successions. Et nous avons dit que la succession, c'est la transmission du patrimoine d'une personne à une autre. Et cette transmission du patrimoine, c'est à l'occasion de la mort. Et nous avons dit qu'il faut faire une distinction entre succession et donation. La donation qui porte sur les éléments du patrimoine et non pas sur le patrimoine tout entier. Et cette donation, c'est entre vifs, contrairement aux successions qui est une transmission pour cause de mort. Nous vous avons parlé des catégories de personnes qui doivent venir à la succession. Nous vous avions parlé de la première catégorie, des enfants qui sont nés dans le mariage, hors mariage, et même des enfants que le défunt aura adoptés de son vivant. La deuxième catégorie comprend trois groupes. Il s'agit d'abord du conjoint survivant. Après le conjoint survivant viennent les pères et mères. Après les pères et mères viennent les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. C'est ça la deuxième catégorie prévue par le législateur. Comme je vous le disais, cette deuxième catégorie comprend trois groupes. Mais il faut que, avant de donner un peu de détails sur cette deuxième catégorie, un détail important que nous avons oublié de donner à propos des héritiers de la première catégorie, il peut arriver qu'une personne, un héritier de la première catégorie est prédécédé, c'est-à-dire qu'il est décédé avant celui dont il doit venir à la succession. Qu'est-ce qui va arriver? Mais lorsqu'il est décédé, en ayant laissé aussi des héritiers, ses enfants doivent venir le représenter à cette succession. Donc, vous, héritiers, vous mourrez avant votre père, ou même vous mourrez avant votre mère. Or, vous deviez venir à la succession. Mais en mourant, vous avez laissé des héritiers. Au moment de la mort de votre père, ce sont ces enfants qui doivent venir vous représenter, et ils constituent ensemble un groupe à part entière. Comme nous sommes en train de vous parler de la deuxième catégorie, nous vous le disions, c'est le conjoint survivant. Le conjoint survivant ici peut s'agir du mari ou de la femme. Mais très souvent, comme ce sont les hommes qui précèdent, vous trouverez qu'il y a plus de veuves que de veufs. C'est souvent les femmes qui restent. Et le conjoint survivant, c'est l'usufruitier, c'est celui-là qui doit continuer à jouir et à user des biens laissés par le découyus. Et les biens qui seront laissés par le découyus ne seront pas mis en vente aussi longtemps que l'usufruitière sera là, sauf consentement de sa part. La deuxième catégorie, c'est les pères ou la mère. Mais il peut arriver que le père et la mère vous ont prédécédé. Donc, ils sont décédés bien avant vous. Qu'est-ce qui va arriver? Leurs héritiers, et les héritiers des pères et mères sont souvent les ascendants, les grands-pères, les grands-mères, qui doivent venir en lieu et place de ces héritiers-là de la deuxième catégorie. Deuxième groupe de la deuxième catégorie. Le troisième groupe de la deuxième catégorie, ce sont les frères germains, utérins ou consanguins. Les frères et sœurs germains
nous vous l'avions déjà dit lors de nos émissions précédentes, ce sont des frères et sœurs qui sont nés des deux parents, hein, donc de même père et de même mère. On les appelle frères et sœurs germains. Les frères et sœurs consanguins, ce sont des frères et sœurs qui n'ont qu'un seul parent en commun, et c'est le père. Tandis que ceux qui sont issus des mêmes mères, on les appelle des frères et sœurs utérins. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les oncles et tantes paternels ou maternels. Si il n'y a pas des héritiers de la première catégorie, il n'y a pas d'héritiers de la deuxième catégorie, eh bien, ce sont les héritiers de la troisième catégorie qui doivent venir à la succession. Mais il peut arriver que même les tantes ne sont plus là, mais ils ont laissé leurs héritiers aussi. Ce sont ces héritiers qui doivent venir à la succession de leur auteur, soit l'oncle paternel, soit l'oncle maternel, soit la tante paternelle, soit la tante maternelle. Donc en bref, les oncles et tantes paternelles, les oncles et tantes maternelles constituent la troisième catégorie des héritiers. À défaut des héritiers de la première catégorie, de la deuxième catégorie et de la troisième catégorie, il y a une quatrième catégorie maintenant, ce sont les autres parents ou alliés du défunt. Les autres parents ou alliés du défunt. Tout celui qui s'estime avoir un lien de sang, un lien de parenté ou d'alliance. L'alliance, nous vous avions déjà dit, c'est le lien qui unit une personne avec les membres de sa belle famille. Les alliés, c'est entre autres les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-pères, les belles-mères, ainsi de suite. Dès lors que vous établissez un lien de parenté ou d'alliance avec le défunt, vous pouvez constituer la quatrième catégorie des héritiers, mais pourvu que ce lien soit constaté par le tribunal compétent qui n'est autre que le tribunal de paix. Maintenant, il peut arriver qu'une personne décède et que son patrimoine reste en déshérence, tout simplement parce que il est décédé tout en n'ayant pas laissé des héritiers de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième catégorie. Si tous ces héritiers, les quatre premières catégories font défaut, et dans ce cas, l'État vient à la succession. C'est l'État qui vient à la succession. Donc, à défaut des enfants, nés dans le mariage, même hors mariage, mais affiliés du vivant, du découyus, les enfants que celui-ci aura adoptés, à défaut des héritiers de la deuxième catégorie, c'est-à-dire le conjoint survivant, les pères et mères du défunt, les frères et sœurs consanguins, utérins et même consanguins, utérins et même germains. À défaut de tous ces frères, alors il y a les tantes aussi qui ayant fait défaut. Si les parents, les autres parents et même les alliés n'existent pas, et dans ce cas, c'est l'État qui va venir à la succession. C'est l'État qui va recueillir tous les biens successoraux. Et le patrimoine ne va pas rester en déshérence, c'est l'État qui va le recueillir. Mais un problème se pose. Il peut arriver que quelqu'un ait qualité pour venir à la succession. Mais malheureusement, il est déclaré indigne. C'est ce que nous disons. La loi parle de l'indignité successorale. Ce sont des cas où une personne peut être exhérédée. Exhérédée, c'est-à-dire, il doit être sorti même du lot des successibles. Il ne doit pas être considéré comme étant, il est effectivement héritier, mais il est exhérédé. Il est sorti du lot des héritiers. Il est indigne de succéder tout simplement parce qu'il aura eu à poser certains actes. Et ici, le législateur
considère qu'est indigne de succéder tout héritier ou légataire qui a été condamné pour avoir intentionnellement causé la mort ou bien tenté de causer la mort du défunt. Il y a des héritiers comme ça, sachant qu'il y a une succession très importante, il y a beaucoup de biens, meubles comme des biens, immeubles, cherchent à précipiter la mort du père, ou bien la mort de la mère, ou bien de la personne dont il doit venir à la succession. Dès lors qu'on constate que tel héritier ou tel légataire a participé à la mort, ou bien a tenté de participer à la mort, et qu'il a été condamné pour ça, il doit être déclaré indigne de succéder. Il ne peut pas venir, il ne doit pas venir à la succession. Si cet héritier a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou pour faux témoignage vis-à-vis, lorsque cette dénonciation ou bien ce faux témoignage peut entraîner le découillus à la condamnation. Vous allez faire un faux témoignage contre votre père, ou bien vous allez le dénoncer. Vous allez le dénoncer calomnieusement. Vous allez le dénoncer calomnieusement. Il est hors de question que vous puissiez venir à la succession. Vous ne pouvez pas venir à la succession dès lors qu'il est constaté, jugement à l'appui, que vous avez porté devant les cours des tribunaux, vous avez entraîné devant les cours des tribunaux celui dont vous devez hériter. Troisième cas, c'est celui qui a rompu volontairement les liens conjugaux, c'est-à-dire que du vivant de découillus, vous vous êtes écarté de la famille. Vous avez dit qu'en tout cas, je ne suis plus, ou bien je ne suis pas le fils de X, et dès lors que X venait à décéder, vous devez être déclaré indigne de lui succéder. Un autre cas, c'est lorsque une personne abuse de la capacité physique ou mentale du découillus pour chercher à abuser de cette personne. Vous voulez abuser de sa faiblesse pour vous voulez capturer l'ensemble de l'héritage. Il y a des enfants comme ça. Sa mère est vraiment est à l'article de la mort. Il est physiquement dans l'incapacité de manifester sa volonté, et voilà, cet enfant veut s'accaparer des biens de la succession. Cet enfant-là est indigne de succéder au défunt. Ou bien, le découillus a laissé un testament, sa dernière volonté, et cette dernière volonté, vous voulez altérer la dernière volonté du découillus. Vous ne pouvez plus venir à la succession. Ou bien, tout en n'altérant pas cette dernière volonté du découillus, vous voulez faire un faux testament. Et dès lors que vous êtes porté devant la justice, on constate que le testament, c'est vraiment un faux, et que vous êtes condamné sur pied de l'article 74, non, de l'article 124 et 126 du Code pénal, livre 2, pour faux en écriture et usage de faux, et dans ce cas, vous ne devez pas venir à la succession. Voilà donc le deuxième cas, l'autre cas que nous voulions vous parler, donc les cas d'indignité successorale. Toute personne ne peut pas venir à la succession dès lors que vous trouvez dans l'un des 5 cas que le législateur a énuméré de façon expresse. Je crois, fidèles téléspectateurs, que vous avez suivi ce message concernant les successions, qui doivent venir à la succession. Nous avons parlé des catégories des personnes qui doivent venir à la succession. Nous vous avons parlé également de l'indignité successorale. Ne posez pas des actes d'indignité successorale pour que vous veniez demain à dire que non, on a été contre nous. Je crois que le législateur a été très clair quant à ce, et après avoir suivi cette émission, je crois que vous devez vous comporter en conséquence.
Que Dieu vous aide à être parmi les gens qui sont respectueux de la loi. Et à la prochaine émission, nous allons continuer notre sujet en rapport avec les successions, juste pour vous parler de la procédure maintenant. Lorsqu'une personne vient à décéder, qu'est-ce qui doit arriver, comment doit s'ouvrir la succession et quels sont les différents services de l'État qui interviennent dans l'administration et de la succession. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, vous avez bénéficié de cette émission. Nous vous promettons encore de bonnes choses à la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.